Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet après la pause pour le journal. Nous parlons à présent du Burkina Faso. La délivrance de visa pour la France reprend timidement. La délivrance de visa a été suspendue depuis le mois d'août dernier et depuis la première semaine d'octobre, ce serait seulement quelques 132 visas qui seraient accordés aux demandeurs burkinabés, des attributions au cas par cas, précise une source diplomatique française. Un bon nombre de ces étudiants qui devraient normalement bénéficier des bourses ou de visas pour se rendre en France pour les études se sont vus contraints face à la suspension des délivrances de visas. Selon des sources officielles, les artistes, les chercheurs, étudiants, les intellectuels sont évidemment les bienvenus en France. Nous avions dû suspendre pour des raisons sécuritaires notre délivrance de visa dans un certain nombre de pays du fait des menaces qui pèsent sur nos emprises diplomatiques. Et donc, dans ce cadre-là, nous faisons le maximum pour permettre aux étudiants de venir en France malgré ces conditions sécuritaires très dégradées. C'est ce qu'a expliqué Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Et donc, le Burkina a repris la délivrance de visas aux étudiants, la France plutôt, a repris la délivrance des visas aux étudiants burkinabés qui voudraient justement se rendre en France pour les études. Mais l'affluence n'est pas trop grande finalement, Jérôme. Ce serait tant mieux si on a quitté 2500 délivrance de visa en 2022 à 132 132 aujourd'hui, tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que la France va revenir ramasser ses vomissures. Même si on avançait cet argument selon lequel il y a une situation diplomatique qui, en tout cas, ne favorise pas la délivrance de visas. Je me rappelle encore autour de ce même plateau, on parlait des Français, des Européens qui avaient manifesté au Burkina contre la politique de la France vis-à-vis du Burkina, parce que ça le pénalise. On a coupé la délivrance des visas, alors que en ce moment-là, les étudiants devaient quand même aller. On parlait des étudiants en médecine, des chercheurs, on parlait des artistes qui devaient quand même aller... plusieurs activités en France. Oui, tout à fait. Et qu'avec la situation politique entre le Burkina et la France, on a coupé. Et donc, aujourd'hui, si la France trouve mieux qu'il faut revenir sur sa décision et commencer. Je crois que d'ici au lendemain, on va encore atteindre les 2500 qu'on délivrait avant, ou même on va dépasser ça. Parce que je ne pense pas que la France va vouloir quand même garder ce statu quo-là. Au-delà même de la délivrance des visas, la France, Air France est en train de reprendre ses vols avec le Burkina. Donc je crois qu'à mon avis, on est en train de normaliser la situation. Je ne sais pas ce qui les avait poussés à tout couper, je ne sais pas ce qui les amène aujourd'hui à reprendre. Officiellement, le contexte, je l'ai planté, ils ont dit que c'est à cause de la dégradation de la situation de leurs emprises diplomatiques dans tous les cas. Dans tous les cas, le Burkina reste toujours le Burkina. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On a toujours le même problème de diplomatie sécuritaire. Rien n'est changé. Tout ce que la France réclame, tout ce que la France, tous les arguments que la France a avancés, qui ont amené à couper, à suspendre la délivrance, rien n'a changé. Donc, si aujourd'hui on trouve nécessaire de reprendre, et que ça soit timidement ou pas, je crois qu'on va encore arriver à un niveau donné. Dans tous les cas, le Burkina reste toujours le Burkina. On attend de voir ce qui va se passer d'ici au lendemain, c'est tout. Kondo, la délivrance de visa reprend timidement au Burkina Faso parce qu'entre-temps, la France, en août, avait suspendu la délivrance de ces visas aux étudiants et à toutes les personnes qui faisaient la demande, des acteurs culturels et des chercheurs qui devraient se rendre en France. La raison, je viens de l'évoquer tout à l'heure, des raisons de sécurité, c'est ce qu'a avancé la France. Finalement, on reprend à partir de début octobre, mais jusque-là, on parle seulement de 132 visas délivrés. Oui, la France est une grande nation
Mais aujourd'hui, qui est devenu une petite nation, non pas parce qu'il est dirigé par un petit, mais c'est ce que nous pouvons constater malheureusement. Et qu'est-ce qui fait que la France est devenue une petite nation selon vous? Oui, vous savez, c'est la France qui prend les décisions et le Burkina applique la réciprocité. La France agit et le Burkina réplique. Et donc, c'est la France qui a pris délibérément la décision de suspendre. C'est elle-même qui est revenue aujourd'hui pour reprendre. C'est elle qui a dit qui a suspendu ses vols en destination du Burkina. Et maintenant, qui renégocie encore les pour reprendre. Donc, on regarde ses intérêts. Est-ce que vous voyez un peu? Si le rapport entre le Burkina et la France n'est pas proportionnel, n'était pas proportionnel et puis n'allait pas dans les intérêts de la France, je ne vois pas pourquoi la France chercherait tant à normaliser les relations très rapidement. Donc, du coup, le Burkina est là, il attend, il continue ses relations avec ses nouveaux partenaires et la France est obligée de courir talons aux fesses pour reprendre ses relations pour gagner. Aujourd'hui, la France l'a dit, au sorti du sommet de G20, Macron l'a dit que oui, ce n'est pas des trucs que les étudiants, machin, mais les acteurs culturels, les chercheurs, etc. sont les bienvenus. Maintenant, aujourd'hui, si on accorde les intellectuels et consorts, ça c'est un programme de fuite des cerveaux pour les accueillir chez eux et leur implanter un truc, etc. Et finalement, qu'ils reviennent au pays pour faire les trucs. Nous savons comment ça se passe. Le plan Marshall qui est là contre l'Afrique, on le connaît. On connaît tout ce plan. Je crois que l'Occident doit savoir aujourd'hui qu'il faut prendre l'Afrique d'égal à égal. Les États africains souverains doivent être perçus comme des États souverains, des nations souveraines et avec toutes les considérations que cela impose. Un chef d'État africain, un dirigeant africain doit avoir les mêmes postures que j'ai lu dans les trucs, j'ai vu Chirac qui était avec Bongo, qui entre-temps était un serviteur des anciens présidents et qui avait collaboré avec les Bongo et consorts. Mais après, quand Chirac est devenu président, il est arrivé en France, il est arrivé au Gabon et au Congo. Il a dit aujourd'hui, nous sommes sur le même palier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, la France doit savoir que elle est sur le même palier que les autres États africains et que le respect mutuel doit être mis dans tous les rapports. On ne doit pas taper sur les gens en pensant que nous sommes une grande nation. Nous n'avons pas besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est la France qui a besoin du Burkina, c'est la France qui aura toujours besoin du Niger, c'est la France qui aura besoin du Mali, c'est la France qui aura besoin aussi du Togo. Et donc, il faut qu'on se perçoit sur un même palier avec un grand respect. Quand nous voulons prendre la décision, sachez que Macron qui prend la décision n'est pas le seul Français, mais c'est tout un ensemble, une symbiose parce que, comme l'a dit Ampateba, nous ne sommes pas seuls sur le monde, il y a toute une multitude autour de nous. Toutes ces multitudes ont besoin du service des Burkinabés. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes présidents aujourd'hui que nous pouvons nous lever d'un jour à l'autre, prendre n'importe quelle décision, parce que nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Alors, 2500 visas délivrés en 2022, vous le disiez tout à l'heure. Bon, là, on n'est qu'à moins d'un mois, on pourrait dire cela, on n'est qu'à moins d'un mois, mais on est à 132 visas. On sait que ça reprend timidement, comme nous le disons d'ailleurs. La reprise de la délivrance des visas reprend timidement. Et aussi, un truc, c'est que la plupart des demandeurs sont des étudiants, donc des gens qui vont continuer leurs études en France. On sait que l'année académique a déjà commencé en France, l'année a déjà commencé au Burkina aussi. Et partout, tout le monde cherche en tout cas à ne pas perdre une année. Et donc, des gens se sont réorientés. Est-ce que vous pensez qu'avec cette reprise, la France pourra gagner quelque chose ou bien le nombre pourra augmenter avec le temps, finalement? Oh ben, forcément, le nombre va augmenter au fil des jours. Dans tous les cas, c'est seule la France c'est l'intérêt qu'elle poursuit. Et donc, les Burkinabés, depuis qu'on a suspendu cette délivrance de visa, ils ne vont pas attendre la France.
ils vont chercher d'autres opportunités dans d'autres pays. Et donc, beaucoup sont ces étudiants qui sont partis déjà. Ils ne vont pas attendre à ce que la France revienne complètement avant qu'ils ne prennent des décisions pour leurs intérêts, pour leur avenir. Et donc, moi, je dis que c'est la France qui a suspendu. C'est la France qui aujourd'hui trouve nécessaire de reprendre. Elle est à ce mois à 132. Peut-être que au moment où même nous parlons ici, on a encore délivré 3 ou 4 visas. On a encore, délivré 3 ou 4 visas à un Burkinabé, on ne sait pas. Donc, du jour au lendemain, ça va augmenter, le nombre va augmenter. Et donc, bon, dans tous les cas, la rentrée a commencé, même au Burkina comme en France, comme tu le disais tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, les Burkinabés, les étudiants, ceux qui ont des activités à faire quelque part, ne vont pas de toute façon attendre la France. Ils vont chercher ailleurs avant de revenir si la France décide complètement d'augmenter le nombre de visas. Donc moi, je crois que les Burkinabés ne perdent rien. Parce que d'abord, les Européens, les Français qui sont au Burkina continuent de faire la pression sur la France, continue de faire la pression sur Macron de revoir sa copie par rapport à la relation entre le Burkina et la France. Donc, on attend de voir. Le problème ne se pose pas du tout. Le problème ne se pose pas du tout. Dans tous les cas, les relations vont se normaliser. Puisque la France court toujours derrière ses intérêts. Elle a encore toujours des intérêts au Burkina. Donc, les relations vont se normaliser, forcément. Alors, vous le disiez tout à l'heure, plutôt, qu'est-ce qui pourrait justifier cette reprise de délivrance de visa? On vous le disait tout à l'heure, c'est la France qui avait décidé, en tout cas, de couper, ou du moins de suspendre la délivrance. Elle avait évoqué des raisons sécuritaires, surtout. Finalement, la situation n'a pas changé. Oui, je le disais. On reprend. Qu'est-ce qui justifie cette reprise? Mais justement, même si on sait que la situation n'a pas changé. Je le disais tantôt que la situation est encore intacte au Burkina. Alors rien n'a changé. Repris selon vous? Mais la France est en train de voir ses intérêts l'échapper. Surtout qu'aujourd'hui, le Burkina a trouvé un bon partenaire qui est en tout cas disponible à lui fournir tout ce qu'il veut, avec la signature de la dernière fois pour l'installation de la centrale nucléaire. Donc, si le Burkina arrive à avoir confiance totalement à la Russie et la Russie avait confiance totalement au Burkina, je crois que la France perdrait tous ses intérêts. Et donc, il va falloir pousser la France à reprendre. Bien sûr, il va falloir que la France revienne à grands pas pour quand même faire des jeux doux aux dirigeants actuels du Burkina, en commençant par la reprise des visas pour les étudiants. Parce qu'ils savent que la France sait que quand on va reprendre la délivrance des visas pour les étudiants, et lorsqu'on va accepter les étudiants burkinabés de venir étudier en France, surtout dans l'intérêt du Burkina Faso, et là, ça peut quand même normaliser un peu les relations, et la France va continuer de courir derrière ses intérêts. Malheureusement elle a pris une mauvaise décision très hâtive, et que le Burkina a tourné dos à elle. Le Burkina est en train de gagner beaucoup d'intérêts ailleurs. Ça va quand même être difficile de normaliser complètement cette relation entre la France et le Burkina. Ok. Kofi Nayote, pourquoi la France aurait-elle décidé de reprendre, selon vous, cette délivrance de visa quand on sait que la situation n'a pas vraiment changé au regard de la raison évoquée avant de suspendre? Je veux parler du contexte sécuritaire des emprises diplomatiques françaises dans le Sahel, dans les 3 pays, Niger, Mali, Burkina Faso. Pratiquement rien n'a changé, et puis finalement on décide de reprendre quand même. Nous avons le niveau politique, nous avons le niveau commercial, nous avons le niveau social et consort qui pèse. On va un pour expliquer, s'il vous plaît. Qui pèse fortement sur le truc, et à partir de tous ces niveaux, je crois que la France a subi la pression à la fois des Français qui sont sur le sol africain et les Français de la diaspora également comprennent
quelle est l'importance de leur contribution vers la France. Et aujourd'hui, ils savent également que sans la normalisation de ces relations, je crois quand même que la France aura beaucoup à perdre. Donc, du coup, il va falloir que la France fasse un effort. Et donc, cette relation n'est plus je te tiens, tu me tiens, ou bien je t'aime, tu m'aimes. Donc, on a vu, on a caricaturé un peu cette relation entre un homme et une femme, où une partie fait des caprices et l'autre pense que l'autre a toujours besoin d'elle. Et quand il voit que elle voit que l'autre est en train de changer de camp, elle court rapidement pour revenir et dire non, je suis là et regarde-moi un peu, je peux encore t'offrir de plus belles choses encore aujourd'hui. Et donc, le visa, ce n'est pas tant les Burkinabés avaient besoin, mais du coup, il faut aussi tirer des leçons. Il faut que nos dirigeants tirent leçons pour comprendre que nous devons créer les conditions pour permettre à nos enfants d'avoir les meilleures conditions ici pour faire les études. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont en France qui seront les meilleurs intelligents, ou bien ce ne sont pas les diplômes qui nous rendent intelligents, mais nous devons l'être naturellement et nous pouvons nous servir ici. La preuve, ce n'est pas tous ceux qui servent l'Afrique, qui servent aujourd'hui le Togo, qui ont fait les études en France. Tous ont fait, la plupart ont fait les études sur place ici, mais ils sont toujours intelligents, ils font des trucs et donc nous devons être plus regardants. Et la contribution de ceux qui ont fait les études en France et consorts qui sont revenus, ou bien qui l'ont fait en Europe, qui sont revenus, quelle serait leur contribution? Nous devons les évaluer pour voir est-ce que dans ces visas, nous en avons besoin. Quand la France dit merde au Burkina, il va falloir que les Burkinabés disent merde au visa français. Normalement, aucun Burkinabé ne devait encore se présenter à l'ambassade de France pour demander ces visas, même s'il faut perdre une année aujourd'hui. C'est le minimum de sacrifice que nous pouvons consentir pour notre nation. Et si nous la voulons grande, si nous la voulons grande, si nous la voulons respectée et respectable, donc du coup, ça doit être le cas. Maintenant, quand on a ouvert la vanne et qu'on voit l'afflux des Burkinabés, peu importe leur secteur, à l'ambassade, au consulat français pour demander le visa, ça signifie que tant nous avons besoin de la France pour poursuivre nos études, nous devons réfléchir. Je crois quand même que pour la relance de ces délivrances de visas, ce n'est pas parce que le Burkina en a fait la demande. Non, c'est la France qui a compris que cette relation, si ça doit perdurer un peu, ça va être périclité complètement. Et donc, la Russie risque d'occuper le terrain. La Chine en a déjà envahi. Et donc, la Russie est en train d'arriver. La France n'aurait pas de portion à occuper. Donc, du coup, il faut faire vite. Donc, je crois quand même que voilà les éléments qui ont forcé la France à reprendre le service de délivrance de visa à l'endroit de Burkinabé. Certainement, ce serait au niveau du Niger, du Mali et qu'on sort un peu partout. Et peut-être même dans nos différents pays, ils vont vouloir augmenter plus le nombre de visas à délivrer pour dire que oui, vous viendrez chez nous le plus souvent. Et peut-être parfois même la France, les jours à venir, va gracier certains pays de droit de visa pour qu'on puisse aller. Merci beaucoup. Merci en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.